السلام عليكم. عادل الرحموني، راديو إذاعة مدينة اف ام. السيد وحيد، كيفاش تقيمون اليوم الاداء ديال العناصر الوطنيه، وخاصه انكم شفتوا 17 لاعب اللي لعب 11 زائد 6 ديال التغييرات اللي قدمتوا عليها، كيفاش كان التقييم ديالكم لهذا العناصر؟ Il y a des choses de positives, il y a un petit peu, je dis, négatif, il avait un petit peu manqué un petit peu de conditions dans notre surtout pressing, on n'était pas assez cohérent et très serré entre lignes, parce que oui, avec permutation, surtout dans l'axe. Et verticalement, horizontalement, avec Peter Pike qui descend comme là, les autres deux joueurs qui remontent, ils ont créé un petit peu comment ça s'appelle, problème. Après, Bernard Traoré sur le côté droit, il a fait pas mal de belles actions, même Fouad, il s'est tenu bien. Mais je dis encore une fois, ce n'est pas la meilleure équipe de Maroc, le gars qu'ils ont fait ce soir. Ils ont donné ce qu'ils pouvaient faire comme ça. Ils peuvent faire un petit peu mieux. Mais on a créé 4-5 super occasions, surtout premier mi-temps. C'est vite qu'on a pris un petit peu déstabilisé, mais j'apprécie beaucoup la réaction après ce but. Ils ont allé chercher ces égalisations pour je le vois tout à l'heure, je les même félicité. Youssef Chani, Radio 2M. Coach, bienvenue au Maroc. Merci. Premièrement, personne n'a sifflé Ziyech. Au contraire, le public a encouragé Ziyech, même après qu'il a raté le penalty. Je ne sais pas quel public vous avez vu, donc personne n'a sifflé Ziyech. Ma question est, on a un problème d'arrière gauche. On a vu Chafer qui joue, même s'il est droitier. Hakimi, droitier, mais malgré ça il joue. Est-ce qu'on pourrait éventuellement voir Badi, le joueur de Hasset Agadir, contre le match du Niger? Merci. Ben écoutez, il est là, il peut jouer, je connais ça, c'est encore un joueur jeune qui est comme ça. Il est un petit peu trop timide, c'est facile de mettre le jeu dans cette situation pour que le joueur un petit peu explose. J'ai vu pas mal de qualité, garçon, explosivité, techniquement, un petit peu tactiquement, il va encore un petit peu prendre certaines choses. Mais je suis en train de chercher meilleur groupe possible. Ça, c'est pas meilleur l'équipe de Maroc, il manque pas mal de joueurs. Il y a d'autres aussi, les joueurs qui jouent côté gauche, qui on peut compter. Je suis en train de chercher quelque chose. Pour le moment, je vais même féliciter après cette réaction. Il ne faut pas tomber dans la morosité. Cette équipe, il va montrer prochainement, ça pas tout de suite, d'autres visages et surtout d'autres efficacités. Premier mi-temps, on avait 3-4 occasions sur le marqué, ça aurait pu faire même un gala match. Il nous manque ce joueur, surtout, j'ai demandé un peu plus profondeur parce que j'ai mis Hakim dans l'axe pour qu'il puisse trouver intervalle, qu'il a plus appel au oblique vers l'intérieur. Mais ils ont, vous savez, avec une discussion, vous ne pouvez pas changer la façon de jouer qu'ils ont, et l'habitude qu'ils ont. Je travaillais beaucoup sur certaines choses à un entraînement et j'ai proposé ça pour ça. J'ai mis Hakim Dola, ça c'est un joueur excellent pour faire cette passe d'intervalle quand il a proposition. Ça veut dire on est en train de préparer quelque chose et je ne suis pas aussi déçu des résultats, mais j'aimerais bien si on a gagné, ça c'est sûr. Amine Lamri du journal Le Matin, bienvenue coach. Moi je voudrais vous poser deux petites questions rapidement pour Yassine Bounou. On l'a vu quitter l'échauffement avant le temps. Est-ce qu'il y a des nouvelles? Est-ce qu'il est blessé? Est-ce qu'il y a des nouvelles sur ça? Petit blessure, il a demandé à sortir et voilà, et on a fait. Et on vous a vu beaucoup bouger sur le banc de touche, vous tenir la tête. Est-ce que c'est votre style ou il y a quelque chose qui vous a exaspéré spécialement? J'ai vu mon match, je suis comporté pendant des années comme ça, je suis avec l'équipe, je soutiens, je corrige, j'encourage et tout ça. Et j'étais surtout à la fin, je bougeais à être présent pour encourager, j'ai crié sur tout le monde. Mais c'est un petit peu après, on aurait même gagner. C'est ça comme ça, mon rôle, encourager l'équipe. C'est facile de critiquer, c'est facile. Et je l'ai encouragé et surtout je l'ai félicité après le match. Derrière. Hamza Etzod, Marrakech Ariadia. Coach, après le changement de table, on a vu que le rythme changeait. C'était fluide, c'était vif et le speed était évolué. Oui.
Avec Adel. Oui, Adel. Est-ce qu'Adel était la pièce manquante pour la première mi-temps? Vous savez, Adel revient très loin. J'étais surpris de voir Adel regarder le dernier match qu'il a fait à Benfica, qui joue cette position un petit peu milieu défensif comme ça. Je connais Adel un petit peu plus haut, avec quelques kilos de plus comme ça. Et surtout, j'ai adoré son discours, parce que j'avais avec lui un discours un petit peu sincère comme ça. J'ai adoré son discours. Maintenant, j'ai fait un petit peu jouer parce qu'il n'est pas encore tout à fait son prêt. Je sais son qualité, ses qualités, surtout l'enchaînement vers avant. Qu'est-ce qui nous manque un petit peu plus explosivité? Vous voyez, l'autre côté, il y a plus vitesse, plus explosivité, et c'est ça qui manque comme tout. Albert Cotelli, il faut quelqu'un plus explosif comme ça. Et on est en train de chercher tout ça pour complémentarité, tout ça. Mais je suis très content, c'est un garçon sympathique. J'ai entendu sur lui pas bon chose, et maintenant que je l'ai, c'est un garçon adorable. Mademoiselle. Oui, Raphaël, 360. Coach Walid, quels sont les joueurs qui ont marqué des points ce soir? Mais je pense que je ne veux pas souligner, il a joué bien, il a joué mal. C'est plutôt, je souligne le comportement équipe au général, cette réaction après le but qu'on a encaissé. On n'a pas tombé dans la morosité. Ils ont une belle réaction pour égaliser. Mais bien sûr, cette équipe il peut faire beaucoup mieux. Je répète encore une fois, c'est une équipe combinée. Vous savez, le dernier Coupe du Monde, il en reste 3-4 joueurs. N'importe quelle équipe du monde, quand vous changez presque 80% d'effectifs, vous pensez qu'il va tout de suite tomber dans une beauté de football efficace, bien organisé défensivement, bon bloc et tout ça. Mais ça se passe, malheureusement, ça se passe aussi rapidement. Je le félicite, je ne veux pas souligner comme ça. Il y a des gens qui ont montré que je peux compter pour le suite. Après, on verra pour le mois octobre qu'est-ce qu'il y a à nouveau. Deuxième match, il y aura beaucoup de changements. Beaucoup de changements. Et ça sera encore une équipe inédite. Je dois voir. عندنا 3 دقائق حيث غيجي المدرب ديال الفريق الخصم ندوزو للجوج. عفاوي عن جريدة أخباركم المغربية. كوش مرحبا بك في المغرب. كنشوفوا المقابلة الودية ديال اليوم أن الفريق الوطني وسط الميدان مملوء، وكذلك غياب متمم العمليات. وثاني سؤال عندي وهو غياب إقحام بعض اللاعبين ديال البطولة. والسؤال الثالث وهو سبب نزاع ديالك مع المدرب ديال الخصم ديال كوت ديفوار. Et vous savez, c'est pour le changement, c'est l'arbitre qui s'est trompé sur le numéro. L'autre, il n'aurait pas que c'est rectifié comme ça. C'est pas moi qui ai changé. Trompé, c'est l'arbitre qui s'est trompé. Je demandais, c'est pas même joueur, c'est surtout pas même organisateur. Après, vous savez, au football, pour marquer, c'est pas toujours facile. Ça, c'est plus difficile. Je vais déjà parler. J'ai mon vision de choses. Pour arriver à une équipe qui marque pas beaucoup, ça va se passer tout de suite. On va attendre malheureusement quelques temps. Et je dois trouver les joueurs, les compositions, plan de jeu, tout ça qui peut nous donner un petit peu plus de satisfaction sur offensivement. Ce soir, il y avait quelques très belles actions aussi. On peut pas dire, c'est la première fois que cette équipe joue ensemble comme ça. Ils avaient 3-4 très belles enchaînements, j'étais pas content. Et la réalisation n'était pas présente. La prochaine fois, peut-être ça sera meilleur. Presque terminé. Bonsoir. Bonsoir. Pour la Njema TV. Concernant la ligne de défense, on a joué avec 2 gauchers dans l'axe, plus Shafik qui est un gaucher,
Est-ce que vous voyez que c'est pas un épée à double tranchant ou bien que c'est le manque d'effectifs? Je n'avais pas beaucoup de solutions, je vous dis, je n'avais pas beaucoup de solutions, je vous dis franchement. Il me reste un Javad Yannick comme ça, je trouvais ça un petit peu plus costaud. Et pourquoi j'ai mis, par exemple, Fouad derrière, qui est droitier, au lieu de Petit Badi que monsieur il a demandé. Vous savez, c'est l'autre côté, c'est un client. Fouad, il a un petit peu d'expérience et plus, il joue toujours son pied droit. Il dribble toujours à l'intérieur. Pour ça, un droitier, pour bloquer son intérieur. Traoré, il n'est pas dangereux quand il sort extérieur, c'est plutôt qu'un autre à l'intérieur. Pour ça, il a pas mal de fois, il a bloqué. C'est un joueur très haut niveau. Il a fait 2-3 belles actions, mais la plupart des actions, il était là. Au départ, il n'était pas bien aidé à jouer, qu'il était devant Amine. J'ai demandé qu'il vienne défendre double sur le côté, parce que souvent il était 2 contre 1. Et je demande à Amine qui se replace un petit peu pour donner un coup de main. Mais il a fait un match solide contre un très bon joueur. La dernière. Et donc, dans l'axe que de gauche, oui. Bah, vous savez, il y a deux droitiers, 2 gauchers. Je n'avais pas d'autres solutions. J'avais la solution Javad, Yamik, mais je préférais celui-là. Mais peut-être la prochaine fois, il y aura un droitier, un gaucher, comme ça. Mais il ne me reste pas beaucoup de choix, que vous sachiez. Dernière question pour M. Toujar, s'il vous plaît. Monsieur Wahid, bonsoir. J'ai 2 questions, si vous permettez. Premier, côté psychique, est-ce que vous ne voyez pas que c'est préférable de désigner un autre joueur que Ziyech pour tirer le penalty, vu qu'il n'est pas encore libéré du scénario de dernier CAN? Deuxième question, est-ce qu'on peut voir lors du prochain match contre le Niger des éléments qui jouent ici au championnat local? Merci. Mais Ziyech, c'est un des meilleurs gauchers comme ça. Même Maradona, même Platini, ils ont raté. Il était souligné, lui, et comment ça s'appelle, Faisal pour tirer. Bah, c'est tous les deux, bah, ils ont donné que lui. C'est un meilleur gaucher du monde, d'Europe. Ça peut arriver, le gardien il a bien arrêté. Est-ce qu'il va tirer la prochaine fois? On verra. C'est question un petit peu. C'est facile, je dis, je ne veux pas écraser ce garçon parce que je sais qu'il a raté ça. Il est comme ça. Il faut donner confiance. C'est un joueur très haut niveau. Mais très haut niveau, il rate aussi. Je sais, Maradona, il a raté comme ça. On part tout de suite. On m'a aidé, Ziyech va venir, il va marquer sous coup franc, sous penalty, tout ça. Il faut un petit peu avoir confiance. Hein, pour critiquer Abaï pour mes choix et comme ça. Après, à propos de vraisemblablement, il y a des joueurs locaux qui vont jouer prochain match. Il ne faut pas presser tout de suite. Mais vous savez, à côté, il y a des joueurs qui ont équipe U23, il y a équipe qui sont locales, qui ont quelques bons, mais il y a un bon stopper aussi, que s'il est là, peut-être qu'il aurait pu jouer ce soir. Je fais ce que je peux faire. Mais inquiétez pas, je vais essayer de faire le meilleur joueur possible. Il s'appelle Ziyech, il s'appelle, je ne sais pas comment. Pour moi, il y a problème. Voilà. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتيفي الجرس باش يوصلك جديد فيديوهات من هيث بريس.